suis maman, et la vie de maman n'est pas un long fleuve tranquille. Parfois, je craque, et je me mets à crier. C'est pas grave. Parfois, j'ai le sentiment que le temps me file entre les doigts, et que je coule dans mon quotidien. Et c'est pas grave. Parfois, je culpabilise, et j'ai le sentiment de ne pas faire assez pour mes enfants. Ce n'est pas grave. Je me mets une pression énorme parce que je ne suis pas la mère parfaite que j'aurais souhaité être. C'est pas grave. À la maison, dans le frigo, les restes se transforment souvent en menus gastronomiques, façon saucisse purée. Il n'y a rien de grave. Certains matins, je suis tellement fatiguée que je pleure dans mon lit avant d'avoir le courage de me lever pour attaquer une nouvelle journée. Ce n'est pas grave. Bien trop souvent, j'emmène mes enfants en pyjama à l'école, sans maquillage, avec peut-être même des restes qui coulent et les cheveux décoiffés. Et je culpabilise face au regard des autres. J'ai peur d'être jugée, et je n'ai pas envie que mes enfants le soient à cause de moi. C'est pas grave. Parfois je n'ai plus la force, et j'ai juste envie de baisser les bras, de tout abandonner et de partir très loin. Et puis ça passe. Ce n'est pas grave. Parfois, mes enfants vont à l'école avec une tache de dentifrice sur leur pull, et quand je le vois, c'est déjà trop tard. Ce n'est pas grave. Ma maison n'est presque jamais rangée. Ce n'est pas grave. Le linge n'est jamais à jour. J'ai des lessives en retard, et plein de linge propre qui attend que j'ai le temps de le plier. Ce n'est pas grave. Parfois, je suis tellement débordée par mes propres émotions que j'ai juste besoin de m'isoler. 2-3 minutes. Juste le temps de reprendre mon souffle. C'est pas grave. Ici, les repas ne sont pas toujours équilibrés. C'est pas grave. Les vêtements de mes enfants ne sont pas toujours coordonnés. C'est pas grave. Je dis bien trop souvent à mes enfants « Désolé, je n'ai pas le temps ». Et c'est pas grave. Il m'arrive de me tromper dans les horaires de mes enfants et d'en amener un trop vite ou l'autre trop tard. C'est pas grave. La charge mentale est trop énorme et je culpabilise quand un de mes enfants n'a pas son goûter ou alors que l'autre n'a pas ses chaussures de sport. C'est pas grave. J'ai souvent le sentiment de ne pas faire assez. Ce n'est pas grave. Quand mon chéri rentre à la maison, j'ai toujours envie que la maison soit nickel. Bien souvent, c'est pas le cas. Et quand je vois l'état de la maison, je me dis qu'en fait, je n'ai rien fait. Rien accompli de la journée. Alors que même lui est conscient que c'est tout le contraire. C'est pas grave. Parfois, je manque de bienveillance et de patience. C'est pas grave. Parfois, je ne comprends pas les crises de mes enfants. Et c'est pas grave. Souvent, je vais faire mes courses pas coiffées et avec des vêtements complètement dépareillés. Et je me sens mal sous le regard des autres. Ce n'est pas grave. J'ai souvent l'impression de ne pas être assez. C'est pas grave. Malgré moi, j'ai souvent l'impression que toutes les autres mères sont mieux que moi. Il n'y a rien de grave. Souvent, après une journée énergivore, j'ai le sentiment d'être complètement vide et de ne plus rien valoir. Ce n'est pas grave. Je me sens isolée. En dehors de mon rôle de mère, je me sens tellement seule. C'est pas grave. À force de faire plaisir à tout le monde, je ne sais même plus quels sont les miens de plaisir. Ce n'est pas grave. Je suis fatiguée. Certains jours, je n'ai même pas envie de me lever. Ce n'est pas grave. J'ai beau répondre aux besoins de mon petit dernier avec tout l'amour du monde, j'ai toujours l'impression de ne pas faire assez. Ce n'est pas grave. Les nuits sont épuisantes. Et j'ai beau être consciente de faire les choses simplement pour répondre aux besoins de mon enfant, souvent, j'ai envie de baisser les bras. C'est pas grave. J'ai souvent le sentiment que quand je fais à manger et que je me donne de la peine, ce n'est jamais assez bien pour mes enfants. Et c'est pas grave. J'ai le sentiment de passer mon temps à courir entre les différents rendez-vous de mes 3 enfants, et pourtant, on me reproche encore de ne pas leur faire d'activités extrascolaires. Ce n'est pas grave. J'ai peur de voir mes enfants grandir et de réaliser que je n'ai pas assez profité. C'est pas grave. J'ai peur que mes enfants ne m'aiment plus. Il n'y a rien de grave. Ma maison est remplie de jeux, de vie, de livres, et pourtant je n'arrive pas à accepter le fait qu'elle ne soit pas toujours ordrée. Ce n'est pas grave. Les vitres chez moi sont sales et recouvertes de traces de doigts. C'est pas grave. Ici, il y a toujours un vêtement sale qui traîne sur le rebord d'une chaise. Ce n'est pas grave. J'ai des principes. J'ai envie de mettre des horaires en place. Et finalement, rien ne tient jamais. Et tu sais quoi ? C'est pas grave. C'est pas grave parce que tu connais tes failles. Et parce que tu ne cesses de te remettre en question. C'est pas grave parce que tu sais que ta souffrance est légitime. Et parce que tu cherches toujours à faire du mieux que tu peux. C'est pas grave parce que toi tu fais les choses avec amour et conscience. On n'est pas des machines. On est juste humaines. Et c'est pas grave parce qu'ils nous aiment quoi qu'on fasse. C'est pas grave parce que quand je regarde le sourire de mes enfants, je me rappelle pourquoi je me bats. Et je me rappelle que mon combat n'est peut-être pas le bon. Le ménage, les détails, les lessives, les tâches, la colère. Est-ce que c'est vraiment la priorité ? Ou est-ce que la priorité, c'est pas juste ce temps qui file à une vitesse folle ? Est-ce que la priorité, c'est pas juste toi et eux ? Tu écoutes les besoins de tes enfants, mais est-ce que tu écoutes les tiens ? Rappelle-toi d'écouter tes propres limites, parce que si tu ne t'écoutes pas, un jour tu vas t'effondrer. C'est pas anodin, tu es importante. Prends soin de toi, écoute-toi. Ta parole a de la valeur, ce que tu ressens aussi. Si tu es bien, tes enfants seront bien. Ce n'est pas grave, rien n'est grave. On reporte à plus tard ce qui n'est pas élémentaire, et on arrête de dire qu'on n'a pas le temps. Tu l'as ce temps, il est tout autour de toi. Alors arrête de chercher des excuses et trouve-toi du temps. Prends le temps de les voir grandir avant qu'il soit trop tard. Mais surtout, prends le temps pour toi. Prends le temps pour t'écouter.
avant de t'effondrer, avant que ce soit trop tard. Est-ce que tu te rends compte que sans toi, ton monde va cesser de tourner? Prends soin de toi. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La charge mentale d'une maman, c'est quelque chose d'énorme, d'incommensurable qu'on peut même pas imaginer avant d'avoir des enfants. Il y a énormément de souffrance, il y a énormément de doutes, il y a des périodes où on sait pas si on va dans la bonne direction, où on essaye d'avancer et à chaque pas qu'on fait en avant, on a le sentiment d'en faire 5 en arrière. Et c'est pas grave. Parce qu'un jour tes enfants seront grands et qu'à ce moment-là, ils te seront reconnaissants de tout ce que tu as traversé pour eux. Ils te diront merci d'avoir subi toutes les crises que tu as dû subir. Ils te diront merci d'avoir eu la patience que tu as eue, mais aussi d'avoir craqué parfois, pour simplement leur montrer que tu es humaine, qu'on est tous des humains et qu'on a le droit à l'erreur. Le but de la bienveillance, c'est pas de faire des enfants machines. On veut pas faire des enfants parfaits, on veut faire des enfants libres. Est-ce que toi tu te sens libre? Rappelle-toi toujours de donner l'exemple qui est important pour toi à tes enfants. Une maman épanouie et heureuse, c'est des enfants épanouis et heureux. Tu as autant de valeur que tes enfants. Donne-toi de l'importance. Maintenant, avant qu'il soit trop tard. L'idée de cette vidéo m'est venue il y a approximativement 2 jours, parce que comme tout le monde, je traverse des périodes qui sont parfois difficiles, parce que parfois moi aussi j'en ai marre, je suis à bout de force, à bout de nerfs, j'ai le sentiment que je vais devoir tout lâcher parce que j'arriverai pas à gérer. Moi aussi j'ai souvent des périodes de doute, de stress, des périodes où je sais pas si je vais dans la bonne direction et si j'emmène mes enfants dans la bonne direction. Et c'est des périodes qui sont saines parce que c'est des périodes de remise en question. Mais surtout, le plus important, c'est de pas s'isoler, c'est de pas rester seul, c'est d'accepter le fait qu'on a le droit de demander de l'aide et surtout qu'on n'est pas seul. Les enfants ça se fait à 2 dans la majorité du temps, et du coup c'est important de pouvoir compter sur son conjoint, c'est important de pouvoir dire là ce soir je ne peux plus, il faut que tu prennes le relais, j'y arrive pas, il faut que je prenne du temps pour moi. Et à partir du moment où tu vas apprendre à t'écouter, tes enfants vont t'écouter aussi. Respecte-toi comme tu aimes respecter tes enfants. Aime-toi comme tu aimes tes enfants. Prends soin de toi comme tu prends soin de tes enfants. Parce qu'eux aussi un jour ils seront adultes. Eux aussi un jour peut-être qu'ils auront des enfants. Et rappelle-toi l'exemple que tu leur donnes. Rappelle-toi que toi, quand tu auras le rôle de grand-maman, tu aimeras voir tes enfants remplis de bien-être avec leurs enfants, et pas à bout de souffle. Et demande de l'aide, ne reste pas seul. Cette petite vidéo toute simple est terminée. C'est un sujet qui me touche particulièrement parce que comme toutes les mamans, j'ai vécu plein de périodes de ma vie qui ont été plus compliquées par moments. Et je crois que le principal, c'est de savoir toujours se remettre en question et réaliser qu'on est essentiel. Nos enfants sont nos essentiels, mais leur essentiel c'est nous. Et du coup c'est tellement important de savoir prendre soin de nous et de savoir dire stop quand on atteint nos limites. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos et à laisser un petit commentaire si le sujet de cette vidéo vous a parlé. À tout bientôt.